Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Crown Castle? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Crown Castle ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est également une compagnie qui fait la même chose que American Tower, mais en supplément de ça, ils ont également des... Voilà, je pense ils sont également dans la fibre optique, donc c'est-à-dire qu'ils louent également leur réseau de fibre optique aux différentes compagnies, d'accord? Donc c'est à peu près ce qu'ils font ici. Donc ils ont des cell towers et également des réseaux de fibre optique ici, donc des routes, des mailles de fibre optique, comme ils les appellent ici. Donc vous pouvez mettre ici en traduction pour voir à peu près généralement ce qu'on fait. Donc notre portefeuille d'infrastructures complet se compose de plus de 40 000 tours cellulaires, d'environ 115 000 nœuds de petites cellules en ondes ou sous contrat et de plus de 80 000 km de fibre. Donc, en fait, petites cellules en ondes sous contrat, je ne sais pas c'est quoi, mais dans tous les cas de figure, je pense que quand vous le mettez en anglais, ça, en français, ça le mot à mot, en fait, donc 115 000 on air or under contract small cell node. Donc, à la fin de la journée, c'est toujours des tours de télécommunication, mais d'un certain type. Donc, ici, on va aller regarder selon les analyses ici. Alors, généralement, je recherche la stabilité des revenus, la stabilité des marges, etc. Donc, j'essaie également de regarder le nombre d'actions ici, s'il est stable ou croissant, si la dette nette est gérable ici, et si le dividende à la fin de la journée est à peu près safe. D'accord? Donc, quand on va regarder premièrement le revenu ici, je recherche la stabilité des revenus. Parce que si les revenus ne sont pas stables, il y a de fortes chances que les marges ne soient pas stables. D'accord? Donc, quand je prends la croissance des revenus ici, donc on va juste regarder ça. On le met ici sur les dernières années. Donc, la croissance des revenus ici est de 10% à peu près depuis 2001. Sur les 5 dernières années, nous avons une croissance à peu près de 10%, 9,97. Donc, sur les 10 dernières années, nous avons 12%. Sur les 3 dernières années, nous avons 5,81%. D'accord? Donc, nous avons une croissance minimum de 10% sur les 5 dernières années et 5% à peu près sur les 3 dernières années. Donc, la croissance tend à ralentir, mais également, il faudrait voir cette croissance, elle est due à quoi? Acquisition ou bien de manière organique. Donc, ça, c'est pour la croissance. Maintenant, je vais regarder ici le nombre d'actions, d'accord? Donc, je cherche généralement ce genre de compagnie ici. Vu que c'est un peu comme un real estate, donc, ils ont tendance à émettre énormément d'actions pour pouvoir financer leur croissance. Donc, on essaie de regarder également ici, là, quel est le taux de croissance ici en termes de nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici, on a à peu près une croissance de 3,59% sur les dernières années. Sur les 5 dernières années ici, nous avons un taux de croissance de 4,95% et sur les 10 dernières années, nous avons un taux de croissance à peu près de 4%. C'est important, pourquoi? Parce que si on augmente le nombre d'actions à chaque fois, ça diminue le bénéfice par action, même si les revenus augmentent, d'accord? Donc, faites attention à cette métrique-là. Je préfère une compagnie qui n'augmente pas son nombre d'actions, en fait, d'accord? Donc, une fois qu'on a dit ça, on continue ici. Qu'est-ce qu'on recherche? Alors, après le nombre d'actions ici, on essaie de regarder si cette compagnie-ci a des AFFO. Donc, les AFFO, est-ce qu'ils sont stables ou croissants dans le temps? Ici, on a des AFFO qui sont à peu près stables. Donc, c'est une bonne chose, surtout pour les compagnies, les real estate ici. Donc, l'AFFO doit être le plus stable possible. Parfois, il peut y avoir certaines situations, mais il faut qu'on trouve une certaine stabilité parce que c'est un business qui est à peu près stable. Quand vous prenez un loyer, quand vous contractez un loyer ici, là, quand vous louez un bâtiment ou bien quand vous louez une tour de télécommunication, c'est pour un contrat d'une durée à peu près déterminée, d'accord, avec des conditions spéciales à l'intérieur selon l'augmentation de revenus et l'augmentation par rapport à l'inflation et des choses comme ça. Donc, les revenus sont à peu près safe, d'accord. On a à peu près une visibilité 2 à 3 ans sur ces revenus-là, d'accord. Donc, maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous avons ici un AFFO, un multiple de 21 fois les AFFO en moyenne, d'accord. Sur les 5 dernières années, nous avons des AFFO de 26 fois à 26 fois le prix, 26 fois les AFFO par rapport au multiple, d'accord. Donc, quand je regarde ici, par rapport à l'évaluation, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, quand on regarde sur les analystes ici ont à peu près 8 euros. D'accord, 8 $, parce que quand je vois le E ici, c'est 8,05 estimé. Donc, il prévoit à peu près 8,05 $ d'ici 2024. Donc, quand on regarde à peu près ces analystes ici, est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir raison? Oui, parce que le business est à peu près prévisible ici. Donc, comment est-ce qu'on va l'évaluer? C'est simple. Je prends donc 20 fois les bénéfices, donc 20 multiplié par 8,05.
ça revient ici à 161 $. D'accord? S'il fallait acheter cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui, je n'aurais pas payé plus de 161 $ en prenant en considération qu'il n'y a pas de dette. Mais attention, je n'ai pas encore pris la dette ici en considération. Donc là, on va aller regarder est-ce que l'entreprise est endettée parce que sur les real estate, la dette est très important. Il faut toujours prendre en considération la dette. Donc, on voit ici qu'on a une dette à peu près de 62 $, 62,69 $. Je vais mettre ici 63 $ pour faire simple. Donc, je fais 61 $ moins 63 $ ici. Ça vous donne aux alentours de 98 $ l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, cette entreprise-ci, voilà, 98 100 $ l'action, c'est le maximum que je pourrais payer en prenant en considération la dette. D'accord? Parce qu'ici, il faut savoir ceci. Quand cette entreprise, si elle vous verse la totalité des free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 4%. Ce qui est limite. Ce n'est pas intéressant pour vous dire à la fin de la journée. Le rendement qu'on recherche est ici chez Top Invest, c'est généralement un rendement qui se rapproche plus du 10% par là, d'accord? Donc sur la fourchette supérieure, minimum à peu près, voilà, idéalement on recherche un 10% et plus, mais sinon à partir d'un 7% avec de la croissance, ça pourrait commencer à être intéressant, d'accord? Donc si cette compagnie-ci qui vous verse à peu près un dividende de 3,3% ici venait à vous distribuer la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, vous n'aurez pas plus de 4%. Donc ça veut dire que le cap, donc le maximum de vos dividendes ne sera pas au-delà de 4% ici. En fait, attention par rapport à ça. Nous sommes déjà sur la borne supérieure ici. Donc, est-ce que le dividende ici, il est safe? Oui, il est safe, mais il est sur la limite supérieure. Généralement, même en termes de real estate, à plus de 80% en termes de payout, ça commence à devenir dangereux. D'accord? Donc, il y a des entreprises qui peuvent payer un payout très, très élevé pendant très, très longtemps. Ça me fait penser à une entreprise ici, donc Alliance, Bernstein. Donc, voilà, celle-ci. C'est une entreprise qui paye un dividende ici, enfin, qui ne paye pas un dividende. Donc, c'est une entreprise ici, quand vous regardez, son dividende est très, très, très élevé. Et elle le paye ici depuis plusieurs années, même si ce dividende a tendance parfois à être en dents de scie. Mais quand vous regardez bien, il se situe aux alentours des 2 $ par là, à peu près sur cette période de temps-ci. D'accord? Donc, par rapport au prix actuel, ça représente à peu près un rendement peut-être de 5%, quelque chose comme ça. Donc, il y a des entreprises qui peuvent payer un dividende pendant très, très, très longtemps, un dividende très élevé pendant très, très longtemps. Et c'est parfois dû à la nature de leur business. Mais à la fin de la journée, ça ne dure jamais toute la vie, d'accord? Donc, faites attention, 80%, ça commence à devenir dangereux, d'accord? Donc, ici, pour cette compagnie-ci, moi, je dirais, idéalement, à 100 $, ça pourrait commencer à être intéressant. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à l'avoir à 100 $, admettons qu'elle vous distribue la totalité, donnez-moi juste un instant, on va juste prendre ça ici. Admettons qu'elle vous distribue la totalité des free cash flow ici, des AFFO ici. Quand vous l'achetez à 100 $, vous aurez un rendement de 8%. D'accord? Donc, le rendement de 8% est toujours mieux qu'un rendement à peu près de 4%. Donc, vaut mieux être patient sur cette compagnie-ci. Si vous possédez cette compagnie depuis au moins les 100 $, vous avez un bon prix. Mais si vous êtes à une marge vraiment supérieure, franchement, au-delà de 160 $, c'est le cas extrême. Évidemment, le multiple pourrait être plus élevé parce que c'est une compagnie en croissance. Idéalement, elle est dans un segment d'activité où les revenus sont, voilà, on fait facilement estimer les revenus, les marges également. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va payer des prix extraordinaires pour ce genre de business-là. Donc, en date d'aujourd'hui, pour moi, Crown Castle, la valeur est aux alentours de 100 $ l'action par rapport à ce que je vous ai montré précédemment. Et en même temps, idéalement, à 100 $, ça pourrait commencer à être intéressant. Au prix actuel, c'est juste bof. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.